Donne mon bagage. Donne mon bagage. J'ai dit. Hé. Je vais te botter. Tao, tu vas me tuer, tu vas m'enterrer si je ne bouge pas. J'ai dit, même s'il pleut, tu vas pas partir. C'est sous la pluie, tu allais me chercher. C'est sous la pluie, tu allais me chercher. Sous la pluie, tu m'apprends. J'ai dit, je ne bouge pas. Tu bouges pas. Tu vas faire les voisins pour regarder. Je ne bouge pas. Ok. Je ne bouge pas, donne mon bagage. Ok. Tu ne bouges pas. Parce que moi, dans ma propre maison, on ne peut pas bafouer ma dignité. Bafouer mon auto-hérité. Quand même, je ne peux pas accepter ça. Il me faut un témoin. Et je vais appeler mon ami, et puis on va voir. Oui, Zongo, voilà. Viens. J'ai dit, viens, tu vas voir quand tu sais, viens. J'ai dit, laisse ce que tu es en train de faire, viens. Tu as compris? Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer au téléphone. Voilà. Moi, je ne suis pas n'importe qui. On me connaît quand même dans ce pays-là. Voilà. Quand même, on n'a qu'à se respecter. Non, tu ne peux pas accepter ça. Voilà. Calme-toi. Il y a quoi? Non, il n'y a pas de quoi. À partir de... Oui, ça va. À partir d'aujourd'hui, considère-moi comme célibataire. Je ne suis plus marié. Mais comment ça? Bonjour. Il y a quelque chose qui a... Non, il y a quoi? J'ai dit, ce que tu vois là, ce n'est pas une femme. Sinon, si c'est ma propre femme, normalement, elle doit respecter ma dignité. Respecter mon autorité. Tout ce qu'elle dit là, voisin, c'est ça qu'on considérer. Il y a quoi? Voilà, ça faut demander. Voisin, tu as bien fait d'être là. Ton frère Tao qui est assis là, il a décidé de nous vendre, nous, sa famille, pour du boulot. Moi? Non, mais pourquoi elle m'a mal comme ça? Non, pourquoi il faut te calmer. On est ici pour ça. Je t'écoute, madame. Voisin, Tao a décidé de livrer sa fille Jolie en échange de travail. Quelle est? Il y a 2 semaines de cela. Bon, tu connais notre situation. Ouais. Il ne travaille pas. La fête de fin d'année qui est passée là, les voisins nous ont invités chez eux. J'ai dit, bon, comme on a eu un peu, on va organiser une réception pour leur dire merci. Ça, c'est normal. Et le voisin Kwasi est venu avec un ami à lui qui, lui, travaille à l'ONU. C'est un haut cadre là-bas. Même ONU. Je dis, quand ton frère Tao a entendu ONU, c'est fini. C'est la clé de sa réussite qu'il a vue comme ça. Il saute ici. Et pour plaire au monsieur, il n'a rien trouvé d'autre à faire que de prendre le numéro de Jolie pour donner au monsieur. Non, quand même, pourquoi ça, c'est quelle manière de mentir? Mon ami, il faut te calmer. Tu m'as appelé? Il faut te calmer. Je t'écoute, madame. Je suis à la maison. Et Jolie vient me trouver. Elle me dit, maman, le tonton qui est venu ici, tonton Kwasi, la dernière fois là, il m'appelle, il me dit des choses au téléphone. Il dit, bon, c'est l'ami de ton papa. Il peut t'appeler pour te demander si tu travailles bien à l'école, si ça va à la maison. Je n'ai pas pris ça en considération. Et puis tout ce qu'il a fait là, c'est dans mon dos qu'il a fait. Numéro il a donné là, moi je ne suis pas au courant de ça. Et le monsieur tel que je l'ai vu là, je ne pouvais même pas penser un seul instant qu'il pouvait agir comme ça. Tu comprends? Et comme si ça ne suffisait pas, monsieur prend sa voiture, il se déplace, il va jusqu'à l'école. Le même monsieur? Le même monsieur là. Il va trouver Jolie à l'école là-bas, avec des pagnes, des bijoux, des chaussures. Et il va même jusqu'à lui proposer de l'argent. Jolie dit, tonton, les cadeaux que tu me fais là aussi. Il dit, non, ça là c'est rien. Si tu acceptes de devenir ma femme là, je vais faire déménager tes parents. Et qui accepte de devenir ton femme? Si Jolie accepte de devenir lui sa femme, Jolie qui a 16 ans là. Bébé là. Si Jolie décide de devenir sa femme, il va nous faire déménager et il va trouver du boulot à son papa. Bon, c'est une petite fille. Elle dit, tonton, mais avec tout ce que tu dis là, si mon papa est au courant là, il va se fâcher. Il dit, non, ne t'inquiète pas, ton papa est au courant. Il est d'accord même pour ça. C'est lui-même qui m'a donné ton numéro. Jolie vient m'expliquer ça. J'ai dit, bon, je n'ai pas fait de scandale. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, chérie, voilà ce que ta fille est venue me dire. Il faut aller voir le monsieur. Dis-lui d'arrêter de harceler notre fille. Jolie n'a que 16 ans. J'ai dit ça à mon mari, là, c'est mauvais. Pour ça, là, je suis devenue la sorcière du quartier. C'est moi qui ne veux pas de son bonheur. Pour ça, il va prendre moi mes bagages pour mettre dehors. C'est dans ça que tu es venu nous trouver, voisin. C'est dans ça, là, que tu es venu nous trouver ici. Voisin,
Voisin. Elle ment. Elle ment. Tu connais combien de fois je respecte ma dignité? Combien de fois je respecte mon autorité? Pour rien du monde, je ne peux vendre ma fille. Non prostituée aussi, ma fille. Tout ce qu'elle t'a dit là, elle est venue m'expliquer. J'ai dit oui, ma femme, tu as raison. Mais laisse-moi le temps de trouver la bonne formule, de parler au monsieur pour ne pas que le pire arrive. Le pire? Oui, parce que le monsieur dont elle parle là, Hein? il travaille à l'ONU. Hein? C'est pas si c'était nos frères ivoiriens, on pouvait régler ça à l'amiable. Tu comprends? Hein. Mais c'est un haut cadre de l'ONU, un international. C'est comme si tu mettais une fourmi contre un éléphant. Et si je fonce, que la situation se renverse contre moi, je deviens quoi? C'est ça, je dis, laisse-moi le temps. C'est ce petit temps-là qui est devenu problème dans ma propre maison. Voilà. Voisin, demande à ton frère. Le temps qu'il veut que je lui donne là-haut. Pendant ce temps-là, il se passe quoi avec ma fille? Regardez. C'est ce que moi je veux comprendre. Regardez. Il va se passer quoi? Rien. Rien. Comment il va se passer? Il va se passer quoi? Ta femme te parle, il faut écouter. Mon ami, il y a quoi? Je ne te reconnais pas. Comment tu ne me reconnais pas? Ce que ta femme te dit là, il n'a pas tort. Elle a raison. Mon ami, tu veux le temps. Quand je t'écoute là, je vois que c'est parce que tu as peur. Ah. Tu as peur. Voilà. Parce que le type, il travaille à l'ONU. Mais tu sais. Mais ONU là, ONU n'a pas autorisé ça, madame. ONU n'a pas autorisé ça. Ah. Tu m'attends? ONU, Organisation des Nations Unies. ONU, ça va quelque part où il y a déjà des difficultés. Ils savent soutenir les gens, protéger les gens, empêcher que ça s'aggrave. Donc eux là, ils n'ont pas encouragé ça. Et par rapport à ces gens de comportement-là, il y a des lois et des règles qui existent à l'ONU. Oh. Parce que les gens de l'ONU, ils savent que partout où ils s'en vont, il y a le désespoir, il n'y a pas l'argent, il y a n'importe quoi, c'est difficile. Et il y a des individus dans le groupe avec des mentalités bizarres qui profitent de ça pour abuser des gens. Donc il y a des lois qui ont été votées pour arrêter ça. Ce qui se passe avec ta fille là, il y a des lois qui ont été votées pour ça. Et la loi dit quoi? Tout individu, tout agent de l'ONU coupable d'exploitation ou abus sexuel est immédiatement renvoyé. Donc tu n'as pas à avoir peur. On ne t'a pas dit d'aller faire par là. Tu vas voir le monsieur, tu dis, ah mon ami, il faut arrêter. Donc si ta femme dit va, Regardez. Va facilement comme ça. On dit c'est un haut cadre de l'ONU. Et puis on ne sait même pas s'il est militaire, policier ou civil. Et puis si d'ailleurs je me mets en tête, et puis je vais le croiser. Je lui parle et puis il ne comprend pas, lui aussi il s'entête. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais va te plaindre. Regardez, va te plaindre où? Toi là, tu connais quoi? Non, faut lui dire, hein. Elle vient aller me plaindre où? mais tu vas aller te plaindre, tu peux pas te plaindre. Mais où? Hein? Et puis je me plains là, qu'est-ce qui peut lui arriver? Voisin, tout ce que tu as dit là, moi j'ai compris. Mais lui qui est assis là, j'ai comme l'impression qu'il ne veut rien changer. Donc moi-même là, je vais me lever puis je vais aller me plaindre. Je vais aller parler au monsieur. S'il ne veut pas comprendre, là, je vais aller me plaindre à qui de droit. Voilà. Non. Voilà. C'est de la vérité qu'il s'agit. Voilà. Tu veux te suicider. Tu veux me créer des problèmes. Tu veux te plaindre. Ok. Si elle veut se plaindre, dis-lui, pas dans ma maison. Si elle veut se plaindre, elle prend ses bagages, elle arrive chez ses parents. Là-bas, arrivée là-bas, elle se plaint. S'il y a les conséquences, elle gère ça avec sa famille. Mais pas dans ma maison. Attends, ton souci c'est quoi? Tu as quel problème? On te dit que la loi s'applique à tout le monde. Et si on fait une loi, c'est qu'il y a les endroits où on peut aller se plaindre. Ça veut dire qu'il y a des solutions qui sont déjà prévues, il y a des sanctions qui sont prévues. Et tu as quel problème? On dit tout agent de l'ONU coupable d'exploitation ou abus sexuel est immédiatement renvoyé. Ça veut dire qu'il est renvoyé de la mission où il était et puis il a commis l'acte. Et puis il est exclu de toutes les missions de l'ONU dans le monde. Parce qu'il ne représente pas l'ONU. Il n'est pas digne d'un agent de l'ONU. Il n'est pas digne d'un casque bleu. Il n'est pas digne d'un protecteur. Parce que l'ONU, c'est le miroir du monde. Et puis chez eux même là, il y a des bureaux de conduite et discipline.
Tu peux te porter plainte là-bas. Et puis je t'ai déjà dit, j'ai dit, l'agent qui est coupable là, il est immédiatement renvoyé. Toi, ça ne te suffit pas. On dit, tout agent de l'ONU qui va en mission, il n'a pas le droit de toucher à un mineur. Ça, c'est normal. Un agent de l'ONU qui va en mission ne doit pas profiter de sa richesse pour abuser de quelqu'un. Ça, c'est normal. Alors, un agent de l'ONU qui va en mission ne doit même pas toucher à un prostitué. Ah! Mais pourquoi? Quand même! Tu cries pourquoi? Non, attends. Il faut la fermer. Non. Pourquoi? Quelqu'un qui a quitté sa famille, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un garçon. Un garçon. Et donc, mais il fait quoi là? Au moins prostituée, d'accord. Je comprends. Donc quand toi tu fais tes voyages là, c'est ce que tu fais. On parle de l'ONU, toi-même, je sais pas, tu peux pas. Mais il a raison. Quoi contre la loi? Tu Il as a quoi raison. contre ça? L'ONU, c'est le miroir du monde. L'ONU doit être un modèle, un exemple. C'est quelqu'un qui est exemplaire, ça lui on fait confiance, on peut lui confier sa destinée. L'ONU, c'est pas n'importe quoi. Dans un point où il y a la guerre, où il y a la famine, où les gens ont besoin d'argent, ils sont prêts à n'importe quoi pour avoir de l'argent pour manger. Quand ils profitent de ça pour aller avec les prostituées, tu penses que ça va dire quoi? La population va dire que non, c'est que ça marche pour les prostituées, donc il y a des jeunes filles qui vont devenir prostituées. C'est comme si l'ONU encourage la prostitution, alors que l'ONU n'a pas le droit d'encourager tout ce qui est négatif. Alors, mais on t'explique, on te réexplique, tu vas ici, tu vas là-bas, comme si ce qu'on te dit là, c'est l'impossible. Mais c'est son travail qui l'intéresse. Mon ami, va voir le monsieur, tu parles avec lui, c'est pas parlable. C'est ton ami garçon. Parce qu'il y a une loi qui existe, qui te protège, dont il ne peut pas avoir d'inquiétude. Oh. Oh, mon ami. Non. Non, Wow. pardon. Oh, chérie. Non, toi, mais tu es trop fâché. Mon ami. Mon ami. Oui. Pardon, toi aussi, il ne faut pas te fâcher. Après toutes vos explications, j'ai compris. Moi-même, là, je suis un garçon. Je vais me lever. Ce n'est pas par là qu'on va faire. C'est pour se parler. Je vais me lever, aller rencontrer ce monsieur. Si je le rencontre, je lui parle. Ah, si derrière moi, il s'entête. Là, je ne suis plus là. C'est lui qui sera exposé à leur, comment on appelait ça déjà, tolérance. Zéro. Zéro. Tolérance zéro ou bien zéro tolérance. Madame, il n'y a pas de l'eau, je vais gagner. Quand tu vas finir, tu nous appelles. Mais, il y a quoi? Tolérance zéro.